Wesh les brocolis, c'est Matitux. Aujourd'hui je me suis mis au défi de faire Style Brainrot sur Scratch. Oui, Scratch, on peut faire des jeux dessus, je sais pas si vous saviez. Bon, avec une absence de 5 mois totalement justifiée. Oui, j'étais dans un bunker, j'ai survécu à la 5e guerre mondiale, j'ai pris une machine pour retourner dans le présent parce que j'étais parti dans le futur, et dans le futur tout le monde devient des robots et tout, c'est pas possible. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je vous avoue, ça m'avait un peu manqué de faire des vidéos. Du coup, bah là, j'ai décidé de revenir avec un truc que j'adore faire, créer des jeux vidéo sur Scratch. Bon, c'est parti. Du coup, j'ai commencé à faire un petit noob, tout mignon là. Et j'ai fait quelques petits brainrots. Des brainrots qui peuvent se déplacer sur le tapis rouge. Et un petit slot pour mettre ces brainrots. Attention! Le magnifique, le Saint Graal, le puissant El Dino Driver. Bon, ok, j'en ai peut-être fait un tout petit peu trop. Mais un dernier pour la route. Bon, je vous explique comment ça marche. En gros, ça tire des nombres au hasard. Et en fonction de ces nombres, ça affiche un texte. Comment ça s'appelle, un nom de Brainrot. Et en fonction du nom, bah si le Brainrot voit que son nom est écrit dedans, il spawn. Du coup, là, je viens de faire le petit Chiki. Il est trop mignon. Il est trop kawaii. Il est trop cute. Bon, du coup, je fais les versions or et diamant de tous les sprites et on se retrouve juste après. Après, je mets tout et je les colle sur le slot. Et là, c'est tout ce que j'ai fait pour le jour 1. Récap du jour 1. J'ai fait les brainrots, les quelques brainrots, le noob qui se déplace, le décor, le slot. Et c'est à peu près tout. Pour le jour 2, je suis en train de faire le code pour le slot. Le code qui est vraiment dur en 3 blocs, ça m'a pris toute la matinée. La timelapse que vous voyez, c'est moi qui essaye de trouver une solution mais qui trouve pas du tout. Bon, bah la solution, j'ai enfin trouvé la solution qui consiste à rajouter 3 blocs par brainrot. Waouh, bravo Matitux, t'es vraiment un génie. Maintenant, on peut se lancer dans un business de brainrot, on peut gagner de la thune avec. Là, vous voyez, comme j'ai un slot, bah ça fait bizarre. Hein. Mais en haut à droite, j'ai 3 El Catitos dans la liste. Et ça veut dire que ça rajoute 1 plus 1 plus 1. Du coup, bah ça fait que je gagne 3 euros par seconde. Bon, bref, là je fais les petits costumes or et diamant de notre petit El Dino Driver. Et voici le résultat du El Dino Driver en gold. Et le résultat de celui en diamant. Là, je vais créer des trous noirs. En gros, je vous explique, les trous noirs, ce sera un truc qui spawnera comme des brainrots. Soit ça spawn des fragments, tu pourras avoir entre 1 et 5 fragments, ou soit ça va faire spawn le trou noir entier. T'as une chance sur 50, ça fera spawn le trou noir en entier. Pour avoir un trou noir, faut avoir 10 fragments, et dans le trou noir, on aura plein de brainrots, comme des Lucky Blocks genre. Bon, là c'est la timelapse où j'ai encore galéré à faire le design des fragments de trous noirs. Par contre, ça valait la peine. Hein. Regardez comment il est magnifique le résultat. Et là, on s'attaque au trou noir. Non, vraiment, il est trop badass, hein, rien à dire. Regardez comment il est charismatique là, toute son aura là. Bon, là je rajoute leur nom, les couleurs de nom et tout ça, les petits détails, et c'est fini. Là je fais les 5 slots, du coup quand t'achètes quelqu'un, déjà il dit son blaze, c'est magnifique, et en plus il atterrit sur la plaque. Et c'est là qu'il créa son personnage, sans vraiment savoir ce qu'il allait devenir. Incroyable. Et c'est tout ce que j'ai fait le jour 2. Récap du jour 2. Ok, j'ai fait les 5 slots. J'ai fait le trou noir et commencé à le coder. J'ai rajouté le nouveau brainrot Mr Freeze. J'ai dessiné les 2 variantes or et diamant de El Dino Driver. Et j'ai optimisé mon code. Psst, vu que t'es encore là, mets un like et abonne-toi.
El Catito. Pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. El Dino Driver. On peut enfin vendre les brainrots. Waouh! Bon, après avoir passé 5 heures à collectionner tous les brainrots, là, je me suis dit, enfin, faut que je redesign Chicky, là, parce qu'il est tout fade, il a pas d'ombre, il a pas de lumière, il a rien. C'est un gros noob, il a que dalle. T'es un SDF, Chicky, tu pues la merde. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Là, t'es de toute beauté. J'espère que t'es content. Bon, j'ai essayé de mettre des ombres sur El Catitos, mais ça a pas trop marché, quoi. Ça rend pas trop ouf. Bon, là maintenant, tu peux acheter les Dark Hole Fragments. Regardez comment elles sont magnifiques. Bon, récap du jour 3. Bon, bah, y a pas eu grand chose parce que j'ai juste réglé mon code, fait des petits trucs et tout. Et que Chicky soit mieux dans sa peau. Parce que Miskin avant elle avait pas de lumière. J'ai commencé par faire un petit truc. Ça, c'est un sushi. Il aime pas les maquis, ça se voit, il aime pas les maquis. Et là, sur le brocoli, il cache un maquis parce que le brocoli, il préfère les maquis. Mais le sushi, il aime pas les maquis. Mais du coup, il cache le maquis. Pour pas que le sushi voit qu'il a un maquis. Qu'est-ce que si il voit... Allez, ferme ta... En vrai, je peux mettre quoi comme nom? J'ai pas d'idée. Et on obtient ce magnifique résultat, le premier secret. Los mai d'accordo. QZ di QZ di QZ di QZ di QZ di QZ. Bon bref, assez fait les idiots, maintenant on va coder le brocoli et le sushi. Bon, les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous dire le petit planning pour les prochains épisodes. Bon, déjà, je vais faire un shop avec plusieurs items, des skins, une boutique de skins et des rebirths. Bon bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo qui sort de l'habituel vous a plu. Et à la prochaine!